Hello les ZD, les zéro déchet normands et autres, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler du troisième R de la règle des 5 R du zéro déchet. Alors, quel est ce troisième R? C'est quand on ne peut pas refuser, quand on ne peut pas réduire, eh bien, on pense à réutiliser ce qu'on peut à la maison. Voilà, donc, alors, par exemple, il y a plusieurs exemples, hein, donc il faut être hyper créatif. Et ça, vous verrez, ça vous donne plein d'idées super. Vous serez super content de vous à chaque fois que vous aurez trouvé ces petites astuces. Alors, comment on peut donner une seconde vie? Alors déjà, peut-être dans vos vêtements, dans votre armoire, il y a plein de vêtements que vous ne mettez plus, qui peuvent être réutilisés pour faire des sacs en tissu, par exemple, pour faire vos petits sacs de course. Quand vous achetez vos bocaux, vos boîtes enfin, vos bocaux, vos petits plats, voilà, vous gardez vos bocaux et puis du coup, vous pouvez les réutiliser pour faire vos contenants, pour mettre votre vrac. Quand vous recevez un colis, par exemple, pensez à garder cette fameuse boîte pour, pourquoi pas, stocker des choses ou pourquoi pas réenvoyer de nouveau un colis. Voilà. Alors après, il y a plein d'exemples au quotidien de petites choses que vous pouvez réutiliser. Alors moi, je vais vous donner mes petites astuces à moi. C'est vrai que quand on utilise une bouilloire, souvent il reste toujours un fond d'eau. L'eau, qu'est-ce que vous en faites? Vous la réutilisez pour arroser vos plantes, par exemple. Voilà, bon, il y en a qui réutilisent pour refaire bouillir. Moi, je suis pas trop pour, mais voilà. Le marc de café, quand vous avez fait votre café, le marc de café, alors il peut aller déjà au compost, ça c'est sûr, on réutilise pour nourrir le composteur et aussi on peut l'utiliser ponctuellement pour se faire un masque visage, hein, c'est un super exfoliant ou enfin un gommage pour le corps, pourquoi pas. Donc ça donne beaucoup de tonus à la peau. Donc vous pouvez essayer, hein, c'est super intéressant. Après, il faut bien se rincer, sinon vous sentez quand même pas mal le café. Pour tout ce qui est l'eau du thé aussi, quand il y en a trop, votre thé ou votre verveine, moi j'ai tendance des fois à la garder soit pour faire. Alors l'été c'est pas mal, vous faites votre thé glacé, vous rajoutez un petit peu de sirop de fruits et donc du citron par exemple, un petit peu de sucre et vous mettez ça au frais et c'est super bon. Ou alors, vous pouvez aussi, encore une fois, arroser vos plantes qui vous en remercieront puisque ça va les nourrir. Autre chose, quand vous recevez lors des fêtes des boîtes de chocolat, des boîtes cadeaux, etc., qui sont assez jolies, moi c'est vrai que j'en ai réutilisé quelques-unes. Alors, boîte de chocolat qui me sert pour ma boîte d'huile essentielle. Donc ça c'est vrai que c'est sympa d'avoir sa petite boîte. Les boîtes de chaussures aussi qui sont pas mal pour... moi je garde mes savons dedans à l'abri de la lumière, comme ça se conserve mieux. Et puis après les boîtes de cadeaux. Alors je sais que j'avais une boîte il y a très longtemps avec une peluche pour ma fille et cette boîte là c'est ma boîte à couture. Voilà, donc bon, ça permet de personnaliser, de pas avoir de plastique chez soi, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qui se passe aussi quand pour pouvoir réutiliser? Ah oui, quand vous avez des vieilles paires de chaussures à lacer, avant de les jeter, si vraiment elles sont toutes pourries et que personne ne peut les réutiliser, bien sûr, gardez les lacets. Moi, je les garde et puis je les utilise pour faire mes sacs à vrac. Ça me permet de faire mon lien. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même bien parce que c'est bête d'acheter exprès un élastique ou autre pour faire vos petits sacs en tissu. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, les rouleaux de papier toilette. Alors c'est vrai qu'on a tendance à en accumuler beaucoup. Moi, je suis pas encore aux toilettes sèches. Désolée, mais non, c'est pas encore. Je suis pas encore arrivée à ce stade-là. Donc, les rouleaux de PQ. Alors moi, je les ai utilisés l'année dernière en partie. D'ailleurs, j'en avais même, comment dire, quémandé au bureau pour pouvoir faire un calendrier de l'Avent. J'en avais fait un l'année dernière. Donc, je vais vous mettre en photo là. Donc, à voir, je vais peut-être réitérer cette année, on va voir. Par contre, pour trouver
des petites choses, des petites babioles en cette période de confinement. Bon, va falloir se creuser la tête. Sinon, bah, tout ce qui est vieux vêtements, hein, bah, voilà, vous pensez à réutiliser, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire des sacs ou pour faire éventuellement, si c'est des jolis tissus, vous voulez vraiment pas les perdre, pourquoi pas utiliser pour faire des jolis paquets cadeaux. Alors, création aussi artistique. Alors, c'est vrai que quand vous recevez des fois un colis, bah, le matériel est des fois, et parfois même très souvent, suremballé. Et ben moi, du coup, lors du premier confinement, bah, ça m'a donné des idées. J'ai fait un peu de la création artistique, donc comme vous pouvez voir là maintenant. Voilà. Les chaussettes trouées, alors vous êtes tous comme moi. Bon, quand vous avez des enfants, bah, beaucoup d'entre eux en général font des trous à leurs chaussettes. En tout cas, chez moi, c'est ça. J'en ai un qui troue ses chaussettes très 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 souvent. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, je me fais de jolis petits tawashi. Donc, c'est les éponges que vous pouvez faire avec un petit atelier tawashi. Donc très simple à faire. Voilà, donc je vous mets une petite photo de ce que ça peut représenter. Donc, puis c'est aussi des idées cadeaux sympas. Si jamais vous voulez faire des cadeaux pour Noël, bon bah voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit tawashi qui sert soit à faire la vaisselle, faire vos poussières, bien toujours d'en avoir un dans la voiture pour faire vos poussières, parce que souvent bah, vous avez pas envie d'avoir un gros chiffon dans votre voiture, ça prend pas de place et en plus ben voilà, vous avez réutilisé vos petites chaussettes. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ah oui, les briques de lait, les briques de lait. Alors on a fait ça avec les enfants toujours au premier confinement. On s'est fait des porte-monnaies avec des briques de lait. Alors, bah, ça vaut ce que ça vaut, mais n'empêche que les porte-monnaies ils sont toujours là. Et puis, les enfants mettent toujours leurs sous-sous dedans. Donc, vous pouvez les personnaliser. Donc, je vous mets également une petite photo. Allez, je la mets là. Voilà. Et donc voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont à faire. Donc, creusez-vous la tête. Il y a tellement. Chaque objet peut être quasiment réutilisable dans votre quotidien. Et puis quand vous allez du coup après acheter des choses, ben, vous allez tout de suite avoir le réflexe de dire bah, attends, qu'est-ce que je vais faire après ce truc-là? Ouais, d'accord, ok, c'est bon. Bon, au pire, je le recyclerai. C'est la quatrième étape. Voilà, mais voilà, sachez que vous verrez les choses, vous consommerez différemment quand vous aurez ça en tête. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, pourquoi pas, pour avoir la suite. Et puis éventuellement venir nous rejoindre parmi nous dans le groupe Défi Zéro Déchet Caen et Calvados sur Facebook. Voilà, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous souhaite bon courage à tous pendant cette période de reconfinement. Bye bye!